concerne certaines personnes. Vous n'êtes plus de Yewwi, on sait, mais quand même, quand on regarde, il y a beaucoup quand même de candidats déclarés dans cette coalition, presque 5 à peu près, je crois. Il n'y a plus de Yewwi. Voire plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de Yewwi Askan Wi. Qu'est-ce qui vous le fait Je vais vous dire pourquoi. Parce que il ne se retrouve que lorsque des intérêts, disons, biaisés et communs sont là. Mais chacun d'entre eux est parti de son côté. Et bien entendu, le dernier, c'est Khalifa Sall qui a démissionné de la présidence de la conférence des leaders. Déthié Fall est parti depuis longtemps candidat, on ne le voit plus. Déthié Fall fait sa déclaration de candidature ce dimanche. Donc vous voyez, tout le monde est parti. Bon, maintenant, ils ont laissé la maison. C'est vous qui le dites comme ça. Je le dis, mais c'est une réalité. Ils disent qu'ils sont là. Ensuite, oui. Vous avez quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé et lié à une certaine analyse simple. Au moment où il fallait faire mal à la mouvance présidentielle, diminuer sa force et lui empêcher d'avoir l'intention de faire un troisième mandat, c'était ça l'essence de l'élection législative. Si on votait trop pour le président Macky Sall et la Ben Bakar, ils auraient le courage de briguer un troisième mandat. Ils sont partis avec Wallou, le Yewwi. Mais dès qu'ils ont traversé la rive, vous avez vu que Wallou aujourd'hui est méconnaissable. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je vous donne la valse à 4 temps. Quand il s'est agi de faire une motion de censure, ils n'ont pas été solidaires avec ceux qui ont permis d'arriver jusque-là. Quand il s'agit même de faire du bruit avec les casseroles, ils n'en veulent pas. Quand il s'agit de liquider Mimi Touré, qui était garde des Sceaux au moment de l'affaire Karim Wade, vous vous souvenez, le PDS lui en veulent. Ils ont été avec eux. Mais le plus cocasse dans cette affaire, c'est qu'au moment où tout le monde parle de troisième mandat, qu'ils sont vraiment opposants, entre guillemets, pourquoi ils ne se prononcent pas sur ça? Ils sont contre le troisième mandat ou pas? Vous avez leur position? Quand ils seront là, posez-leur la question sur ça. Cette question Personne n'a la position. Non, cette question a eu à leur être posée, mais on sait que le PDS, pour avoir soutenu le troisième mandat de Maître Abdoulaye Wade, n'en fait pas une question centrale. C'est important. Si le président, Wade a été battu par son fils spirituel Macky Sall de cette manière, je pense aujourd'hui, il n'aurait pas accepté que ce dernier fasse la même chose. Logique pour logique. Mais s'il le laisse faire, c'est parce qu'il y a un deal en bas. Laissons voir. Il y a un deal entre Wallou et le président Macky Sall. Le tout, c'est de faire venir Karim Wade. C'est tout. Négocier. Ce dernier, je ne veux pas d'amnistie, mais ils trouveront les voies et moyens pour essayer de le réintégrer, tout simplement parce que c'est ça qui explique le silence, qui est brusson de parole. Mais on sait aussi qu'il y a deux acteurs. Vous avez parlé de Karim Wade, vous avez parlé de Khalifa Sall tout à l'heure, qui ne peut pas participer à une élection tant que l'inéligibilité... Est-ce qu'il le sait, Khalifa Sall, qu'il ne peut pas participer? J'ai l'impression qu'il ne sait pas, parce que vous vous souvenez... Il le sait, il n'a pas participé aux législatives. Là, le problème ne se pose pas. Ces deux acteurs-là, leur sort, leur situation, vous êtes un acteur politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas participer à une élection ne fait pas une conférence de presse le 14 mars 2022. En 10 ans, je serai candidat aux élections législatives, je dis bien par force. Vous vous souvenez, j'ai donné la date. Il savait qu'il était inéligible. J'étais encore dans Yewwi. Dans le groupe des leaders, j'ai dit attention, il ne faut pas gâter la liste. Parce que la liste, si elle est incomplète, on émet quelqu'un, qu'on l'enlève par le ministère de l'Intérieur aux élections, à la direction générale des élections, la liste devient incomplète au risque de tomber. Donc, étant inéligible, qu'on ne le mette pas sur la liste. Aujourd'hui, il semble qu'il est en train de faire des tournées comme si rien n'était. Il est en train de faire des tournées. Comme si rien n'était. C'est pas il semble, mais il est en train de le faire. Donc il est en train de faire des tournées comme si rien n'était. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui est en l'air. Il préfère l'amnistie. Si, parce que sans amnistie, sans modification de l'article L29 du code électoral, il reste, je dis pas il restera inéligible. Donc il y a quelque chose derrière. Maître Moussa Diop, derrière, quelque chose derrière. Quelque chose derrière. Vous avez, j'ai l'impression de... Vous dites quelque chose derrière. Oui, mais je dis qu'il y a des montages, des discussions en filigrane. Vous savez, le Mouraxo a beaucoup surpris les gens. Non, rien ne me surprendra maintenant. On s'attendait à tout.
en novembre 2020, sauf les retrouvailles de ceux qui ont été empêtrés dans des protocoles de Rebeuss. Mburok Sow, c'est les retrouvailles entre le président Macky Sall et M. Idrissa Seck, qui est aujourd'hui président du Conseil économique, social et environnemental. Maître Moussa Diop est l'invité du jury du dimanche. Il est le président de la coalition And Gor-Yi Jotna, la majorité silencieuse, ancien directeur général de Dakar Dem Dikk. Parlons du transport, le secteur des transports qui a fait de nombreux morts cette année entre 2022 et là, presque le deuxième mois de 2023, presque une centaine. Vous avez dirigé une société de transport en commun. Quel est le diagnostic que vous avez fait, vous, de ces accidents de la circulation, accidents routiers? Je trouve qu'il y a un manque de courage criard des autorités. Parce que quand on a le pouvoir et que le peuple vous a choisi, il faut quand même que l'État fasse preuve de son autorité dans beaucoup de domaines, dont le transport. La pagaille, hein, vous la voyez, hein, au Sénégal, partout dans le transport, l'informel et tout. Effectivement, je gérais une société d'État, Dakar Dem Dikk, mais vous n'avez jamais entendu un accident mortel interurbain. Le Sénégal Dem Dikk, entre les deux, parce que c'était sécurisé, il y avait des règles, il y avait la rigueur, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Et on avait mis les moyens pour éviter que les gens somnoles se fatiguent sur de longues distances de conducteurs, pas n'importe lesquels, et choisis en fonction de leur expérience et de leur vécu dans la société. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui des gamins au volant de véhicules horaires, en sous-vêtements, ou bien même quelquefois torse nu, ou bien même quelquefois dans l'IMO en train de manger leur mafé. Au volant, il y a de ces choses qu'on voit. Si l'État actuel n'a pas le courage de mettre de l'ordre dans ce domaine-là, une fois que nous serons au pouvoir, tout ceci sera un souvenir. L'État a annoncé quand même plus d'une vingtaine de mesures. Mais ces mesures-là, on les avait entendues en mois de février 2017. Ce sont les mêmes mesures qu'on a rechauffées pour les remettre en 2022, 2023 avec ces accidents mortels de Sikilo et de Sakal et d'autres qui continuent d'ailleurs, parce qu'il y a de ces véhicules qui n'ont plus leur place sur la voie publique. On se demande même comment ils ont pu dépasser un gendarme ou un policier jusqu'à se retrouver devant vous. Ça, on le voit. Des véhicules, quand vous êtes dedans, vos pieds, vous regardez le plancher, vous voyez le bitume. Quand vous levez la tête, vous voyez le ciel. Et devant vous, il y a des moutons ou du bétail. Des chèvres. Et ce sont des transports en commun, de personnes, pas de bétail. Justement, c'est l'État qui doit venir vraiment dire que ça ne peut pas avoir lieu. C'est pas possible. Si vous êtes en train de travailler pour vos propres intérêts personnels, votre famille, mais vous mettez aussi en insécurité